Et salut à tous, c'est Bébé, content de vous retrouver. On est le samedi 26 juillet. Voilà, ça faisait un petit moment sans vidéo, parce qu'il faisait trop chaud. On se retrouve dans la Drôme, au niveau du hameau des Naux, sur la commune de Chaudebonne. Voilà, nous allons faire un grand classique dans le coin, les crêtes du Cerf Crémat. Ça faisait un moment que je voulais les faire. Voilà, donc le jour c'est décidé pour aujourd'hui. Voilà, donc on les voit bien là, toute la ligne de crête. Voilà, en espérant, comme vous voyez, que les nuages ne nous fassent pas un mauvais tour. Allez, c'est parti. 500 mètres après le départ, on a vu sur les Naux, ça démarre. Une large piste qui monte bien régulièrement. Et demi. C'est pas grave, on va avoir 15% de pente, ça se voit pas parce que le chemin est large, mais toute la crête là qu'on va longer tout à l'heure, ça va être grandiose. 1,4 km 1,7, col Renard, 939 mètres. On va poursuivre à gauche la montée, direction Cerf Crémat, 2 km 4, 1h15. Perdri, Crépy. Ah, donc on est arrivé de là, dans ce sens-là, c'est un beau ballon. On est arrivé de là, on va monter là-haut. Ah, c'est joli, hein. Oh, joli là aussi le rocher. Oh, le Ventoux. Regarde. Là-bas au fond, qui c'est? Au col du Renard, parce qu'il y a des grandes directions balisées, mais nous, il faut qu'on cherche une petite sente que part par là-dedans, qui monte directement en crête vers le col de Couy. Allez, ah oui, il y en a une, elle est discrète, mais c'est vrai que c'est pas balisé. Allez, on va naviguer. Oh, elle y est. Petite, mais c'est une trace de lapin, hein, notre chemin. Et bon, regardez-moi ça. C'est beau, je sais pas qui c'est là. Et les Naux tout en bas. Allez. Entrer dans le pentu. Allez, nom de Dieu, 300 mètres bien costaud, un petit replat, donc montagne de Miélandre là, plein fer. Elle a dit waouh, ah bah oui, forcément en arrivant sur la crête. Au fur et à mesure qu'on monte là le dernier édard, les vues se dégagent, ça va être grandiose. Arrivé au sommet pour le repas et toute la crête, on devrait se régaler. Allez, on se retrouve là-haut. Allez, les derniers mètres, bien raide et caillouteux. Hein? Ouais, mais c'est pas long. Là, ça y est, c'est fini. Il y a 10 mètres un peu raide. Allez, kilomètre 3-2. Bon, il sèche là la crête en plein été. Si le printemps, l'automne, c'est tout verdoyant. On va se régaler. Toute la crête là qu'il faut qu'on fasse.
Et on redescendra là-bas au col. On va se régaler. Pas vrai? Allez, dernier mètre d'ascension, le cercle Créma. On va laisser le côté là-bas, la surprise après la pause repas. Je sais pas si vous entendez, mais ça souffle fort là par moment. Sur la crête on tenait à peine. Donc on a trouvé le joli bosquet. Comme ça vous savez, il y a un bosquet pour se mettre à la cale. Là, quand vous êtes derrière le bosquet, il n'y a pas un brin de vent. Regardez-moi cette crête. Allez, on va se mettre à l'abri pour casser la croûte. Allez, 13h tout rond, on vient de quitter notre bosquet là où on s'était abrité pour manger. Et on va aller découvrir le côté nord du cercle Créma. On va finir, je crois que ça fait à peu près 2 km au total. Il doit nous rester un bon kilomètre et demi de crête là. Plein nord. Et waouh, oh là là, ça va être joli. Yes. Kilomètre 4,5, on aura tout notre parcours en point de mire. On est garé tout en bas. On est monté par là. Col du Renard, on est monté en travers là sur le truc vert, toute la crête là, hop, on arrive de là, hop, on va longer là-bas, et je sais pas si c'est avant ou après la petite pointe, alors on va descendre en travers et repartir, les mots. Superbe, cette boucle là, petite boucle, un gros dénivelé, ça fait 10 et 700, mais c'est magnifique, hein. Moi je connais ce vent là qui commence à être un peu pénible. Allez, dernière petite remontée. On descendra par une combe et un bout de route. Oh merde, c'est beau derrière tout ce qu'on a descendu. On arrive de tout là-haut. Magnifique. En plus le nuage est parti, il y a la belle lumière. Superbe.
Allez, ciao le cerf crémat. Là-bas à droite au fond les Vercors. Allez, dernier bout de crête. Ouais, changement d'ambiance entre les crêtes et on va retrouver de la forêt, puis après un gros chemin comme au début. Nickel. Oh, chemin de lapin encore presque. C'est vraiment du petit single en sous-bois. Hein. Oh, c'est rigolo, ça vire, ça tourne, ça descend. Allez, en fait, on ne suit pas le gros chemin. Après même pas 100 mètres sur le chemin, ça bifurque à gauche après une barrière. On descend par une jolie sente, on va aller chercher le fond du vallon. Ça y est, un peu d'eau dans le ruisseau, la partie du haut est sèche, la partie basse il y a de l'eau. Là, c'est une belle cascade. Oh. C'est la cascade de la Drôme. Ça doit venir du sol, l'eau qui s'infiltre dans les montagnes. Bon, on est à l'ombre, c'est mignon, mais la trace elle est vraiment pas large, il y a des endroits où... Ah, un gros chemin on retrouve, voilà. Oh là, attention, passage. Aïe 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 aïe. Ta ta ta. Merde, la ronde. Ah, un chemin un peu plus large, parce que depuis tout à l'heure, on va avoir des beaux mollets bien gratinés. Encore là, il est large comparé à tout à l'heure le chemin. Il y a des endroits, même pas le voyez, 10 cm. Il y a 10-1, une belle vue sur la serre Crémat, on était tout là-haut, on fait toute cette crête. Voilà, bon, là le bout de route il est vraiment pas marrant, c'est une grande taxe, mais bon, ça il est balisé en jaune, c'est bien celui-là. Allez, hop, fini, donc ouais, il y a 500, un gros 500 mètres de route, là le hameau Léno, champ de lavande, et voilà, on est garé là-bas. Derrière l'arbre.
Voilà, superbe vue là sur tout ce qu'on a fait. Incroyable. Entre la lavande qui a fleuri et la lavande qui a pas fleuri. Ouais. Ou qui a- Non, c'est qu'elle est coupée. À droite, ils l'ont coupée là, la lavande. À gauche, pas encore. Ouais. Et ça y est, c'est fini. Alors, au final, 10 km et demi, 750 de dénivelé. Et bien, une belle balade. Hein. Je suis content d'être venu la faire depuis le temps qu'elle me faisait de l'œil. Donc voilà, hein, assez symétrique la balade. Hein. 3 km à peu près pour monter au sommet. On attaque par un gros chemin, un petit single très pentu. Hein. Les 3 premiers kilomètres. Ça tire dans les mollets, après on arrive sur la crête, alors là, vue à 360 degrés sur toutes les montagnes de la Drôme, c'est superbe, là, toute la ligne de crête pendant à peu près 3 km, et après, rebelote, descente, première partie, et un beau petit single, mais vraiment très étroit, là, l'été ça a poussé, à peine 20 cm de large par endroit, à cause de la végétation, là, on a les jambes bien griffées, voilà, et puis après un petit bout de route, voilà, pour finir, même pas 1 kilomètre de route où il faut être attentif, ça passe vite quand même les voitures, et puis c'est tout, très belle petite randonnée, hein, 10 km, 750 de dénivelé, à faire en prenant le temps. Bon, donc dommage, on a eu le vent qui souffle fort et qui était un peu frais en haut, donc, mais les jours où il n'y a pas de vent, c'est un pur bonheur, on peut y passer des heures là-haut, tellement c'est beau. Allez, bébé, on vous dit à la prochaine, et ce sera sûrement de nouveau dans les Pyrénées pour les vacances dans 15 jours. 15 jours. Eh oui.